Je vais probablement rien vous apprendre si je vous dis que 2023 a été une année de cinéma absolument exceptionnelle. C'est vrai, on a eu des petits films d'auteurs français absolument bouleversants, des gros blockbusters indiens qui ont tout éclaté sur leur passage. On a eu, comme chaque année en fait, un lot de films d'une qualité extraordinaire. Mais aujourd'hui, je viens vous présenter un film que vous n'avez certainement pas vu. Une petite pépite dont peu de personnes ont parlé sur le web, je pense notamment à des gens comme Michel Cocteau, que j'embrasse au passage, ou Dark Side Review, le site, anciennement HKmania, ont crié les louanges de cette petite perle. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Je viens vous parler d'un bijou de 2023 passé un petit peu inaperçu. C'est parti. Le film est réalisé par Xu Fengqing et nous raconte l'histoire d'un exorciste qui erre sur les routes à la recherche de démons ayant pris l'apparence humaine pour les tuer et les renvoyer dans leur monde. Mais au fur et à mesure de sa mission, il va se rendre compte que la frontière entre le bien et le mal est peut-être plus difficile à discerner que ce qu'il croyait au départ. L'un des plus gros points forts de Dead Silence, c'est son histoire bien évidemment. S'il rend hommage à des films hongkongais, à une vague de films hongkongais initiés par Samung en 1980 avec l'exorciste chinois, on y aborde un angle qui a été au final assez peu traité dans le genre, la question du bien et du mal. Cet exorciste qui, au départ, est perçu comme un homme froid, qui n'hésite pas à abattre femmes et enfants démons, va petit à petit se poser des questions, s'interroger sur la nature même de son travail et surtout la nature même de ces démons qu'il s'acharne à tuer. Il va être aussi témoin des agissements inhumains d'un de ses collègues exorcistes, lequel va prendre un immense plaisir à humilier et massacrer une famille, alors que ce n'était absolument pas nécessaire. La question du bien et du mal est très bien traitée ici. On y voit les parts d'ombre, les parts d'ambiguïté qui ne sont peut-être pas forcément très évidentes au premier coup d'œil. Comment les hommes et les humains peuvent-ils coexister, apprendre à se connaître, à se comprendre et surtout à s'écouter ? C'est l'un des plus grands messages du film, et je dois dire que du haut de ces 1h38, la question, elle est vite répondue. La question, elle est très bien traitée. Le film a quelques affrontements et quelques scènes de combat qui sont très lisibles, bien mises en scène, avec une bonne énergie, mais l'essentiel de l'œuvre ne se concentre pas dans ces affrontements qui, au final, sont assez peu nombreux. On fait dans Dead Silence la part belle à l'intrigue, et c'est vraiment très appréciable. On creuse les personnages, on en apprend sur leur histoire, on apprend à s'attacher à eux et à comprendre leurs actions. S'il est au départ un exorciste complètement détaché émotionnellement, on va en apprendre plus sur le héros. On va découvrir son histoire, on va découvrir ses propres blessures à lui, et on va le voir évoluer au fil du film. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une quête initiatique, mais ça y ressemble beaucoup. Il y a quelques, bien sûr, effets spéciaux un peu ratés, je pense notamment à une créature vers la fin, et quelques maquillages, prothèses ou effets digitaux qui m'ont pas particulièrement séduit, mais qui m'ont pas non plus sorti du film, loin de là, tellement il est prenant. La narration est vraiment bonne, elle alterne entre passé et présent, et au fur et à mesure que les scènes s'enchaînent, c'est pas évident à dire, que les scènes s'enchaînent, bordel,
On va en apprendre plus sur le héros, sur ses motivations et surtout sur son passé, puisqu'il va être accompagné par un esprit tout au long du film, un esprit contenu dans une pierre magique. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher les effets et l'histoire du film, mais ça ajoute vraiment un gros plus. La narration de Dead Silence est parfaitement maîtrisée, tout comme l'ensemble du film en fait. Que ce soit l'écriture des personnages, que ce soit les scènes d'action, que ce soit les décors, parce que le film est entièrement, quasiment tourné en milieu naturel et ça se sent. On a des plans d'ensemble vraiment beaux, on a des scènes vraiment visuellement qui sont magnifiques. Le film n'a que des qualités, en plus d'avoir une très bonne BO, et qui ajoute une BO qui ajoute à la nostalgie et à l'ambiance un peu sombre qui se dégage de Dead Silence. On n'a quasiment aucun humour, c'est un ton plutôt grave, puisqu'on y parle quand même de vie et de mort, et on va vraiment être plongé dans un univers crédible, palpable. Et notamment grâce à l'implication sérieuse et passionnée de toutes les personnes qui ont fait ce film. Dead Silence, c'est vraiment une excellente surprise. Je pense même pouvoir dire que c'est un classique du genre, au même titre que L'Exorciste chinois ou les Mr. Vampire. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué. J'espère pouvoir un jour le posséder en édition physique, parce que c'est vraiment ce type de film qu'il faut soutenir. Pour l'instant, il est disponible sur la plateforme iQIYI. Vous pouvez le regarder en vous abonnant. C'est vraiment un petit bijou que je vous recommande vraiment, mais du fond du cœur, parce que c'est un très bon film. Ça a été une petite claque. Je sais que je vais y repenser pendant un long moment et je vous encourage vraiment à le découvrir. Si vous l'avez déjà vu, vous me laissez votre avis dans les commentaires. Si je vous le fais découvrir par le biais de cette vidéo, faites-moi un retour dès que vous l'avez vu, qu'on puisse partager nos ressentis. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!